Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors on commence par la tendance, amis Vierge. Waouh, rien que ça, vous avez quand même deux arcanes majeures. Donc c'est un mois... c'est un mois intense, c'est un mois important. Donc il y a vraiment ici une notion effectivement de renaissance, de nouveau départ. On repart de zéro, ou on repart à zéro plutôt. On repart à zéro. Il y a cette idée, effectivement avec le fou, de véritablement se préparer à quelque chose de nouveau. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir appelés à insuffler de la nouveauté dans votre vie, pour un domaine de vie en particulier ou peut-être de manière générale. En tout cas, avec ce jugement, il y a vraiment cette notion effectivement de transformation importante. Donc là, c'est un mois déterminant, c'est un mois très très important. On va voir les différents domaines de vie qui sont représentés ici, mais en tout cas, voilà. Je ressens une forme de soulagement quelque part. Alors, il y a une grande intensité dans ce qui est traversé, dans ce qui est vécu. Très, très grande intensité. Et en même temps, cette intensité, elle va être vécue différemment, bien sûr, selon chacun. Mais au final, j'ai l'impression que quand même, elle apporte une forme, effectivement, de soulagement. Cette idée avec le fou de pouvoir, justement, être dans un état d'esprit de nouveau départ. Il va être question vraiment de démarrer quelque chose de neuf, de démarrer... de se préparer en tout cas à démarrer quelque chose de nouveau. Parce qu'on n'a pas le magicien, on est avec le fou. Donc il va être question aussi de quelque part de prendre une certaine forme de risque, de tenter quelque chose, d'y aller. C'est le moment, j'ai l'impression. C'est le moment parce qu'avec l'énergie du jugement quand même, vous êtes appelé à insuffler quelque chose de neuf, de nouveau dans votre vie. Donc il y a une certaine forme effectivement de prise de risque pour vous. Alors, on y va. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les vierges. Ben voilà, déjà pour certains d'entre vous, ça concerne la sphère sentimentale, très clairement. Pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que certains ou certaines d'entre vous, il y a des hommes et des femmes, même si beaucoup de femmes regardent ces vidéos, vous êtes 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc certains ou certaines. La première chose que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, il se passe quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation dans votre vie, quelque chose que vous venez de démarrer, de commencer. Et visiblement, vous avez quelques difficultés à vous y engager. Peut-être que c'est la notion d'engagement pour certains d'entre vous qui vous fait peur. Cette relation qui est neuve, qui est nouvelle, qui est récente, elle vous fait sentir que ça risque effectivement de... je dis ça risque, oui, parce que pour vous ça risque, c'est une prise de risque pour vous. Mais c'est une nécessité, j'ai l'impression. Vous pousse dans cette direction quelque part ici. Vous en avez besoin certainement. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête à vous engager ou à rendre cette relation peut-être davantage, la rendre plus sérieuse, quoi. J'ai l'impression que là, il y a un cap qui est passé et que effectivement il est question peut-être de consolider certaines choses dans cette relation. Peut-être que ça va vite pour certains d'entre vous, trop vite pour vous, ou en tout cas cette relation elle va être engageante, je pense que vous le sentez, et ça c'est quelque chose qui est pénible pour vous. Pour d'autres, vous êtes en relation amoureuse avec une personne, vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes pacsé, peu importe, vous êtes en relation avec une personne et vous traversez quelques difficultés dans cette relation. On peut avoir ici avec la croix en énergie centrale une certaine lourdeur, une certaine pénibilité, un chagrin, une souffrance, quelque chose qui vous pèse. Et dans cette relation, à moins que ce soit en rapport avec toute autre chose, mais ça rend la relation peut-être un petit peu lourde, un petit peu difficile. Alors ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a quand même la carte de l'enfant. Donc là, la carte de l'enfant indique bien qu'il y a ici une énergie de nouveauté qui arrive. En tout cas, on voit bien qu'effectivement là, pour ceux qui commencent une relation, qui sont en début de relation, on voit que les débuts sont un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, peut-être à cause d'un passé, d'un mariage, d'un divorce qui n'est pas terminé. Voilà, il y a peut-être des appréhensions aussi à s'engager, comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas, ici, on est dans cette énergie de nouveauté. On parle ici de transformation importante, de renaissance, avec l'arcane 13 qui est sorti aussi pour vous. Je pense qu'effectivement, il est question de tourner une page, il est question de la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, et qui va évidemment laisser place à quelque chose de neuf et de nouveau, qui va vous demander, vous, peut-être un effort, parce que
parce qu'il y a peut-être une retenue, parce que on se dit non mais c'est n'importe quoi, c'est trop tôt, c'est pas possible, j'y arriverai pas, ce genre de choses. Donc il est question vraiment de se préparer pour vous à cette énergie de nouveauté qui est insufflée pour vous, en tout cas au niveau de la sphère déjà sentimentale, même si j'ai la sensation quand même ça se matérialise sur peut-être plusieurs domaines de vie en même temps pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder l'énergie qui ressort avec le tarot pour vous les vierges. L'as d'épée. Alors l'as d'épée, déjà, premièrement, pour ceux qui sont en difficulté dans un relationnel déjà existant, un couple, ou voilà, une relation d'amour, relation de couple ou de mariage, peu importe, il va être question de clarifier certains points. Avec cet as d'épée, j'ai l'impression que vous avez envie ou besoin effectivement d'y voir plus clair, de comprendre clairement les choses. Là, j'ai la sensation qu'il est question déjà d'expression ici. Il va être question de parler, de communiquer clairement les choses pour ou par rapport à cette notion d'engagement ici. Ensuite, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, effectivement là, je pense que avec cet as d'épée, on est toujours dans cette idée, effectivement, de clarifier les choses par rapport à cette notion d'engagement qui peut-être vous est pénible, difficile, vous avez du mal à vous engager pleinement dans cette relation, ou vous avez du mal avec la notion d'engagement entre guillemets, soit dans le fait de vivre ensemble, soit le fait de se paxer, d'officialiser quelque chose. Peut-être que ça vous fait peur ou que c'est compliqué pour vous, que c'est peut-être pas encore le moment ou c'est trop tôt ou quelque chose comme ça. En tout cas, il va être question d'en parler, de communiquer pour justement clarifier les choses. Alors, on est dans cette énergie-là avec l'as d'épée. Ensuite, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est intéressant parce que effectivement, une fois les choses clarifiées, vous retrouvez la paix intérieure ici. Vous retrouvez la paix intérieure, pas tant que vous... C'est pas le fait que vous soyez inquiet ou inquiète, c'est juste que il y a quelque chose qui vous est pénible, qui vous est douloureux, qui vous est difficile dans un relationnel, qu'il soit existant depuis longtemps ou qu'il soit tout à fait récent. Et je pense qu'avec ce 6 de coupe ici, le fait d'exprimer les choses, de clarifier la situation, avec le 6 de coupe, vous permettra de retrouver une forme de paix intérieure, de paix dans votre cœur. Ça vous permettra de vous rapprocher et de pouvoir partager les choses en toute simplicité, en toute sincérité. Ici, il y a une forme de compréhension qui se fait. Je ne sais pas lequel de vous deux, puisqu'on a quand même un relationnel ici. Il y a quand même un relationnel ici qui nécessite effectivement un pardon. Alors, soit c'est vous, peut-être, qui êtes en difficulté par rapport à ce que vous vivez, soit c'est la personne qui est en face de vous, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est en face de vous ici. Et donc, comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, eh bien, ça se situe dans un relationnel très important pour vous, quelqu'un de très proche. Ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, parler, exprimer, clarifier les choses concernant l'engagement, concernant les difficultés rencontrées dans la relation, ça va vous permettre soit de retrouver des relations plus douces, plus harmonieuses, plus paisibles, ou d'être vous, peut-être, en paix avec vous-même par rapport à ce qui vous est difficile en ce moment sur un plan émotionnel. Alors le 6 de coupe va représenter aussi la notion de rapprochement, la notion de réconciliation. On retrouve des énergies, des liens qui sont effectivement plus équilibré. Voilà, il y a vraiment cette notion de sincérité, de simplicité dans la manière de partager les choses. On revient finalement ici à l'essentiel, on recadre peut-être les choses par rapport à une personne. Vous avez le valet de bâton. Donc ça c'est intéressant parce que ce valet de bâton ici représente le fait de... c'est un valet, donc on est dans l'énergie de la nouveauté, un petit peu comme la carte de l'enfant, donc c'est intéressant. Il y a un nouveau souffle ici et certainement un nouveau départ aussi. Que ce soit par rapport à un passé, un ex, une ex, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, une relation qui est récente et qu'il y a des choses à clarifier par rapport à un passé, par rapport à un relationnel qui est toujours existant avec une personne du passé, un ex-mari, une ex-femme ou un ex tout court, mais et qui est pénible pour l'autre peut-être et qui rend le début de relation, de cette nouvelle relation, un petit peu compliqué. Donc il va être question vraiment de clarification, de partage, de soulagement, de paix retrouvée ici, et on se projette ici avec le valet de bâton. On se projette dans de nouveaux projets, dans une énergie de nouveauté. Effectivement, ce valet de bâton représente bien quelque chose de nouveau,
Et puis la notion aussi de désir, d'envie ici. Le valet de bâton, c'est vraiment la notion de fougue. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, avec ce valet de bâton, l'un de vous va peut-être un petit peu trop vite pour l'autre. Voilà. Et un petit peu trop d'empressement, d'emballement. Donc voilà, peut-être qu'il va être question de recadrer un petit peu les choses, peut-être dans l'optique, dans l'idée de prendre son temps, d'aller un petit peu moins vite. En tout cas, le dialogue sera important pour vous, hein. Le dialogue sera important et vous permettra certainement d'être rassuré. Voilà. Alors, regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Alors, bon, bah c'est pas mal, hein. Le trèfle et le cœur qui accompagnent la carte de l'homme, qui peut vous représenter vous, ou qui représente peut-être un personnage important, déterminant dans votre vie professionnelle. Ce que je vois là, c'est que déjà, avec le trèfle en énergie centrale, on va parler de chance, de possibilités, d'opportunités. On va parler d'inattendu aussi, de rapidité peut-être également dans les événements ici. En tout cas, avec le cœur, pour moi, je vois très clairement ici des réjouissances qui sont à venir concernant la sphère professionnelle. Quelque chose qui, effectivement, soit une opportunité qui vous plaît beaucoup, qui va se présenter à vous. On voit qu'avec la carte de l'homme, il y a vraiment cette notion d'entrain, où il y a une détermination, il y a une volonté, il y a une confiance en soi dans ce qui est fait, dans ce qui est entrepris, pour pouvoir peut-être justement tenter sa chance, ou pour pouvoir saisir une opportunité qui se présente. Voilà. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de régler une problématique, de régler une situation professionnel qui a pu vous mettre dans la contradiction, c'est possible. Pas dans l'hésitation, mais dans la dualité, dans la contradiction. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se remet en ordre pour certains d'entre vous au niveau professionnel, de par cette confiance, de par les actions qui sont entreprises pour pouvoir peut-être stabiliser une situation, ou en tout cas, ou régler plutôt une problématique pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on continue avec le tarot. Le 10 de bâton, effectivement. Vous voyez, 10 de bâton, eh bien, vous arrivez au bout ici. C'est le fait de pouvoir se défaire d'une situation, de quelque chose, d'un élément qui était quand même assez lourd à porter pour vous. Je pense ici qu'effectivement, il y a des actions qui sont entreprises ce mois-ci pour pouvoir vous délester d'une situation, de quelque chose qui était vécu comme un poids, comme un fardeau, quelque chose qui vous ralentissait. Donc là, avec ce 10, on est sur la fin, effectivement, d'une période où il y a eu peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Donc là, on a bien une transformation importante ici. Effectivement, il y a une notion de fin. Est-ce que pour certains d'entre vous, ce que je peux ressentir, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, hein, mais pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai la sensation qu'effectivement, vous avez la possibilité de tourner une page, l'occasion de changer complètement quelque chose dans votre vie professionnelle, de vous mettre à votre compte, de travailler de chez vous. Il y a quelque chose qui change profondément au niveau professionnel. Soit c'est dans votre manière de percevoir les choses par rapport à vos projections, soit c'est effectif ici. Hein. On a, avec l'arcane 13, une notion de fin. Quelque chose qui prend fin, encore une fois, ici. Et ce qui prend fin, finalement, c'est pas mal. Parce que c'est une situation, quelque chose qui était vécu assez lourdement, assez difficilement. Et on a l'étoile, c'est très bien. L'étoile qui arrive derrière, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la sérénité, c'est la tranquillité aussi d'esprit. Je pense que là, effectivement, il y a une chance, une opportunité, une occasion, une possibilité de pouvoir changer fondamentalement quelque chose dans votre sphère professionnelle. Que ce soit dans le cadre de certaines démarches ou dans votre vie active, votre vie professionnelle en tant que telle ici. Je pense qu'il y a effectivement, avec avec l'étoile, une notion effectivement de soulagement. Il y a une réjouissance ici. Il y a une réjouissance, quelque chose qui vous fait du bien ici. C'est en rapport avec cette possibilité, cette opportunité. Et c'est un lien aussi avec votre chez vous, avec votre domicile, le fait de travailler de chez soi. Voilà, il y a vraiment une notion de changement important au niveau de la sphère professionnelle. Mais qui va dans le bon sens puisque vous allez vers l'étoile. Vous quittez ici tous ces bâtons, vous vous en délestez. On fait face à une situation, on assume ici. Il y a une transformation importante, il y a un grand changement qui vous amène vers la carte de l'étoile. Donc ça peut être aussi la reconnaissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous quittez une situation professionnelle dans laquelle justement vous ne vous sentiez pas reconnu. Et là, vous allez avoir la possibilité, au travers d'un changement important, d'être reconnu par
par là où les personnes qui vous entourent au niveau de la sphère professionnelle. Donc c'est plutôt pas mal cette évolution-là. On regarde ce qui se passe au niveau matériel et financier pour vous les vierges. Alors là, il y a un soutien, quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne et qui vous soutient dans des démarches administratives, dans des démarches peut-être aussi juridiques pour certains d'entre vous. En tout cas, on a effectivement l'idée d'être accompagné, guidé, soutenu. Alors ça peut être un proche, hein, ça peut être un proche qui vous aide dans vos démarches en ligne, dans vos démarches administratives, mais ça peut être aussi quelqu'un au sein d'un organisme, au sein de l'administration qui vous guide et qui vous aide et qui vous apporte ici une solution concernant un aspect matériel ou financier de votre vie. Ici, il y a une réussite par rapport, encore une fois, aussi à des considérations juridiques, administratives, par rapport à... Voilà, ça peut être par rapport aux impôts, ça peut être par rapport à plein de choses, hein, mais voilà, on a de toute façon avec la clé des solutions qui sont trouvées, une notion d'ouverture, de succès ici, et qui est en lien peut-être aussi avec un projet que vous avez également, c'est possible. Je pense que il y a vraiment un dénouement, là, il y a un dénouement, il y a un succès, il y a une réussite. Soit par rapport à un projet concernant peut-être un appartement ou une maison qui est plutôt en hauteur, qui est plutôt isolée, soit c'est en rapport avec des considérations juridiques ou administratives. On regarde avec le tarot. Ici, ben oui, vous avez la justice. Donc effectivement, ici, on a des considérations juridiques, des considérations administratives, quelque chose qui est en lien, en rapport avec la justice, ou une personne assermentée, quelque chose qui fait, une personne qui fait figure d'autorité. Ici, là, il y a bien cette notion de soutien. Alors peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous aide aussi dans un dossier important, dans des démarches à entreprendre au niveau effectivement juridique ou au niveau administratif. Il y a cette notion d'aide et de soutien qui ressort pour vous par rapport à ça. Quelqu'un qui vous aide à pouvoir fermer, clôturer un dossier. Quelque chose d'important. On a avec cette énergie du monde ici quand même un sentiment effectivement de libération. Alors peut-être que là, il s'agit de retrouver une forme de liberté par rapport à un engagement. Un engagement qui nécessite effectivement, pour s'en défaire, de signer des papiers, des documents importants. On a ce côté vraiment juridique, administratif qui est très important pour vous ici. Avec le monde, eh bien, on a cette notion de fin de cycle, fin de chapitre. Donc effectivement, par rapport à tout ce qui est administratif et juridique, parce que c'est vraiment ce dont il est question ici. Après, ça peut être sinon concernant du financier, si c'est du vraiment purement financier ici, je pense que c'est un rapport avec des charges, des impôts, des taxes ou quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être qu'il s'agit ici de faire une demande d'aide ou une demande d'exonération ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, avec la clé, je me fais pas de soucis. Le monde ici représente bien ici une notion d'accomplissement. Donc, il y a quelque chose effectivement qui aboutit, qui s'accomplit. Ça correspond à l'énergie de la clé, effectivement, où on a une notion de déblocage, d'ouverture, de succès ou de réussite ici. On termine avec le... On termine avec l'empereur. Donc, effectivement, les règles, l'autorité... une situation un dossier qui est bien ficelé, quelque chose qui se termine bien ici, toujours en rapport avec l'État, l'administration ou quelque chose de juridique. Donc c'est un mois important pour vous sur ce plan-là, tout ce qui est en rapport avec votre vie matérielle et financière, vous allez être amené à devoir clôturer un dossier, un chapitre, quelque chose d'important ici, de manière officielle, juridique ou administrative. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu. Pour vous, amis vierges, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Alors, ça peut se situer dans une sphère ici familiale. La surprise inattendue, ça peut être la paix retrouvée au sein d'une famille, au sein d'un foyer. Il y a peut-être ici une notion de guérison, une notion d'apaisement, de mieux-être, de confiance peut-être retrouvée, toujours par rapport à une dimension familiale ou concernant des liens du sang. Donc c'est vraiment la famille, proprement parlé. Les parents, un relationnel parent-enfant, relationnel alors avec vos parents ou avec vos enfants, à vous de voir, mais sur une dimension effectivement familiale, avec des liens du sang, on a ici une notion d'apaisement, une notion de guérison, de mieux-être, de soulagement ici.
Il y a aussi pour d'autres une confiance retrouvée concernant un projet immobilier. Voilà. Patience et persévérance finalement paient parce que ici on voit bien que concernant un projet immobilier, il y a quelque chose qui avance doucement mais sûrement, la possibilité de concrétiser, de matérialiser certains points importants dans un projet immobilier ou pourquoi pas dans un projet aussi familial pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, on continue. La surprise et l'inattendu pour vous les vierges, effectivement, réjouissance, bien-être, bonheur au niveau familial, là. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement total. C'est la joie, c'est la plénitude, c'est le bien-être. Donc ici, effectivement, on a toujours, dans des liens du sang, dans une sphère familiale ici, une grande réjouissance dans cette sphère, j'allais dire, intime ici. On a vraiment une notion de joie et de réjouissance. Alors, cette joie et cette réjouissance, elle peut aussi concerner quelque chose qui est en lien avec du financier. Du financier, toujours sur un plan familial ou par rapport à une maison ou un appartement. Est-ce qu'il s'agit d'un achat, d'une vente, d'une transaction, quelle qu'elle soit? Ça peut être aussi dans le cas d'un héritage, d'une succession, quelque chose comme ça. On voit que les choses avancent doucement mais sûrement. Doucement, oui, mais sûrement, effectivement. On a une notion de stabilité qui se met en place, de consolidation concernant un bien immobilier ou concernant une dimension ici familiale. Et vous avez l'as de coupe. Donc là, surprise inattendue, ça ne peut être que bénéfique, ça ne peut être que positif. On a un élément nouveau. On a une notion ici de joie, de bien-être, de réjouissance. Ça peut avoir un rapport avec une personne proche de vous, de votre famille, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, où là peut-être que vous apprenez quelque chose. Il peut y avoir une bonne nouvelle ici, dans une dimension familiale par rapport à cette personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Avec l'as de coupe, il y a une énergie de nouveauté, de joie, de bonheur. Il y a beaucoup d'amour ici. Il y a une réalisation sur un plan émotionnel, très clairement, une notion d'équilibre. Alors, à vous de voir par rapport à quoi ce sera, puisque c'est quand même ici la surprise et l'inattendu. Donc ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose que vous avez vu venir ou que vous aviez anticipé, ressenti. Vous pourriez être surpris par voilà tout ce que je viens de vous présenter, puisque ici c'est la partie vraiment surprise inattendue. Voilà pour vous, amis vierges. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.